Bosco Ntaganda a un beau sourire, selon ceux qui l'ont rencontré, mais sous le sourire se cache un opérateur impitoyable qui mérite bien ses surnoms exécuteur Tango ou l'exécuteur. Le général Ntaganda a été inculpé pour la première fois en 2006 par la Cour pénale internationale, CPI, pour avoir recruté des enfants soldats pendant la guerre sanglante de 5 ans en République démocratique du Congo. Il a été transféré à La Haye après sa reddition à l'ambassade des États-Unis au Rwanda en mars 2013. Sa reddition a été décrite par certains analystes comme un acte d'autoprotection, motivé par le danger dans lequel il se trouvait après avoir perdu une lutte de pouvoir au sein de son groupe rebelle M23. D'autres accusations de viol, de meurtre, de persécution fondées sur des motifs ethniques et de ciblage délibéré de civils ont été ajoutées en mai 2012 à la suite de témoignages présentés lors du procès de son co-accusé et ancien patron, le chef de guerre Thomas Lubanga, la première personne reconnue coupable par le tribunal 2 mois auparavant. Un témoin a affirmé qu'étant enfant, il s'était battu aux côtés de l'exécuteur, disant qu'il était un homme qui tuait facilement les gens. Ntaganda a été condamné pour 13 chefs d'accusation de crimes de guerre et 5 chefs de crimes contre l'humanité. Il s'agit notamment de meurtres, de viols et d'esclavage sexuel commis pendant le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo en 2002 et 2003. Ntaganda est tout aussi dangereux que le chef rebelle ougandais Joseph Kony, selon le procureur en chef de la CPI, Fatou Bensouda. Ne pas arrêter Bosco, lui permettre de marcher librement, comme s'il n'avait commis aucun crime, est inacceptable. Mais c'est exactement ce qui s'est passé pendant plusieurs années, le président Joseph Kabila refusant de l'arrêter au nom de la paix en RD du Congo, a-t-elle dit. Ainsi, l'ancien général de l'armée devenu rebelle est resté libre dans la ville orientale de Goma, jouissant d'une vie d'impunité et de luxe, consommant du bon vin, des repas et jouant des parties de tennis. Ils accusent Ntaganda et ses soldats d'une série de viols, de pillages et d'assassinats dans les provinces du Nord et du Sud Kivu et dans le district d'Ituri, au nord-est de la RDC. Bosco Ntaganda est né en 1973 à Kinigi, une petite ville sur les contreforts de la chaîne des Virunga au Rwanda, célèbre pour ses gorilles. Adolescent, Ntaganda s'est enfui à Gingu, dans l'est de la RDC, à la suite d'attaques contre d'autres Tutsis du Rwanda. En 1990, à l'âge de 17 ans, il a rejoint les rebelles du Front patriotique rwandais dans le sud de l'Ouganda. Il s'est battu, sous le commandement du chef du FPR aujourd'hui président du Rwanda Paul Kagame, pour mettre fin au génocide. Après que les troubles du Rwanda se sont propagés en RDC, il a commencé à basculer entre la lutte contre les rébellions et le service dans les armées nationales rwandaises et congolaises. En 2002, il a rejoint les rebelles de l'Union des patriotes congolais dans le district de l'Ituri et a passé les 3 années suivantes comme chef des opérations militaires de Thomas Lubanga. Ntaganda s'est ensuite joint à un autre groupe rebelle, le Centre national de documentation pédagogique sous la direction de Laurent Nkenda, un important courtier du pouvoir dans l'est du pays qui, comme Ntaganda, avait commencé sa carrière militaire dans la force rwandaise qui a mis fin au génocide. Bien qu'il soit recherché par la CPI pour des crimes de guerre présumés, en vertu d'un accord de paix conclu en 2009, Ntaganda a rejoint l'armée nationale et a été promu général. Il était basé à Goma, où il dirigeait jusqu'à 50 000 soldats, dont beaucoup d'anciens rebelles qui lui étaient personnellement fidèles. Selon une enquête de l'ONU, Ntaganda s'est construit un empire commercial lucratif au nord Kivu et au sud Kivu. Il aurait perçu des impôts sur les mines contrôlées par les soldats sous son commandement, les marchés au charbon de bois et les points de contrôle illégaux. À un moment donné, Ntaganda gagnait environ 15 000 $ par semaine, 8 909 494 FCFA, à un poste frontière, selon un rapport du groupe d'experts de l'ONU pour 2011. On pense aussi qu'il possède une usine de farine, un hôtel, un bar et un ranch à bétail près de Goma. Anne Van Woodamber, chercheuse de Human Rights Watch, a rencontré le Terminator à plusieurs reprises. Mais, mesurant un peu plus de 1,80 m, il a une certaine présence et du charisme et aime porter des chapeaux en cuir de style cow-boy. C'est quelqu'un qui ne fera jamais face à ses crimes.
Il nie toujours et trouve excuse après excuse pour justifier ce qu'il a fait. La liste de ces crimes présumés est longue et les Congolais disent que le Terminator est considéré comme un homme qui dirige depuis le front et qui participe personnellement aux opérations militaires. En novembre 2008, des journalistes internationaux l'ont filmé commandant et ordonnant ses troupes dans le village de Kiwanjia, à 90 km au nord de Goma, où 150 personnes ont été massacrées en une seule journée. Il a également commandé des troupes accusées d'avoir tué, en raison de leur appartenance ethnique, au moins 800 civils dans la ville de Mongboalu, dans le district d'Ituri, après qu'elles eurent pris le contrôle des riches mines d'or dans la région en 2002. Début avril 2012, il a quitté l'armée congolaise quittant Goma, emmenant avec lui jusqu'à 600 soldats lourdement armés. Le 11 avril, M. Kabila a finalement demandé son arrestation, mais il a déclaré qu'il ne livrerait pas Ntaganda à la CPI. Plus tard dans l'année, le groupe rebelle M23 de Ntaganda s'est emparé de Goma avant d'accepter de se retirer. Mais dans des circonstances inexpliquées et sous une pression internationale intense, les rebelles se sont dispersés. Ntaganda a perdu face aux loyalistes de son rival, le colonel Sultani Makenga, et craignant apparemment la mort, il s'est rendu à l'ambassade des États-Unis à Kigali, d'où il a été transféré à La Haye, où il a finalement fait face à la justice pour ses crimes.